Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo et je voudrais commencer par remercier un grand nombre d'entre vous qui m'adressaient régulièrement des messages extrêmement chaleureux, mais ce qui surtout moi me touche le plus, c'est que dans tous ces messages ressort une ligne continue, à savoir que chacun d'entre vous se perçoit comme un être qui avance, qui a trouvé des moments dans sa vie pour faire des déclics. Et c'est vrai que c'est le but de ces transmissions vidéo, c'est de vous apprendre ou de vous aider plus exactement, je n'apprends rien à personne, que vous ne sachiez déjà et que vous n'ayez envie de faire, puisque de toute façon, on ne peut rien pour les autres, et tout ce qui advient dans votre vie, c'est quelque chose que vous avez admis, que vous avez attiré quelque part, consciemment ou inconsciemment. Donc, en fin de compte, c'est vrai que ces vidéos sont faites pour vous aider surtout à pouvoir traduire dans votre vie humaine, dans votre vie de tous les jours, tous ces concepts galactiques et célestes qui nous sont adressés dans des messages fort bien faits, mais qui restent quelquefois un petit peu laconiques parce que, voilà, ce sont des principes généraux et que on a peut-être plus envie ou plus besoin d'avoir des exemples précis dans la vie pour se permettre de voir, puis des comparaisons aussi, des comparaisons avec les autres. Justement, d'ailleurs, je reçois aussi beaucoup en ce moment des messages d'un peu partout, et même de très loin, très très loin dans le monde, de personnes qui véritablement souffrent de quelque chose qui n'a pas pris naissance maintenant, mais qui vient de l'enfance. Et bien souvent, ces vies, je m'aperçois qu'il y a énormément de misère. C'est pas une misère matérielle, c'est une misère affective. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vivent des chocs énormes, parce qu'évidemment, tout est proportionnel à l'âge et aux circonstances de la vie adulte. Mais ce sont des ancrages qui se sont posés dès l'enfance. Beaucoup de personnes, pour ne pas dire une très grande majorité, chacun verra avec ce qu'il peut comprendre là-dessus, une très grande majorité de gens n'ont pas été reconnus dans leur enfance, mais ça encore c'est le moindre mal, ce sont des personnes qui ont été violées. Et quand je parle de viol, je ne parle pas simplement de viol physique, ce qui est déjà en soi une horreur absolue, mais je parle de viol de la pensée, qui n'est pas moindre. Je parle de viol de l'intégrité, c'est-à-dire des enfants que l'on a perçus jusqu'à un certain âge comme étant des sujets à éduquer, et puis quelquefois même des sujets gênants. Donc on ne les a pas respectés, on ne les a pas entendus, on n'a pas développé chez ces personnes la capacité de voir que nous sommes tous animés de toutes les capacités justement, que nous avons en nous tous les ingrédients que la source nous a donnés. Nous avons en nous toutes ces possibilités infinies, illimitées, de pouvoir transcrire quelque chose quelque chose de céleste dans notre vie de matière, et nous avons tous cette faculté à pouvoir modifier la matière, les situations, quelles qu'elles soient, par l'élévation de notre fréquence. Seulement, bien évidemment, les personnes qui se sentent empêchées, frustrées, dominées, encadrées, dépendantes, comment voulez-vous que ces personnes réagissent?
Elles n'osent pas tout simplement se positionner face à l'agresseur, quel que soit cet agresseur. Et du coup, ben, c'est l'éternel comportement de dominé-dominant, éternel comportement du manipulateur pervers avec son jouet. Or, on le sait très bien, vous êtes illimité et vous devez faire respecter vos propres frontières. Vous ne devez pas accepter, jamais, ni qu'on vous mette devant le fait accompli, ni qu'on vous impose quoi que ce soit, et quand bien même cela viendrait des très proches. Ça, c'est aujourd'hui quelque chose, mes amis, qu'il faut absolument rectifier, parce que je m'aperçois que beaucoup de personnes ne se sentent pas en droit de le faire. Mais tout simplement parce que là, on a continué à regarder les choses comme un humain. On a continué à se laisser manipuler par son cerveau, par ce que l'on a appris avec la volonté de l'ego. Alors votre ego, il faut quand même savoir qu'il est programmé pour vous mentir. Et ça n'est pas parce que vous allez croire ce que vous dit l'ego que ces mensonges vont devenir vrais. Il y a quand même des portes coulissantes et des tiroirs à double fond. Il ne faut pas non plus minimiser cela en se disant que il faut tolérer, il faut donner une chance supplémentaire. Et alors là, quand quelqu'un vit quelque chose au sein d'une famille, tout le monde s'en mêle. Tout le monde a le droit de dire, de mettre son grain de sel finalement. Moi je vois, il y a des personnes qui sont en séparation dans le couple parce que le temps est venu d'arrêter de se mentir, parce que justement nous sommes maintenant dans une direction où il faut être vrai et ne pas s'encombrer avec des poids qui n'ont plus lieu d'être. Donc ce qu'on a pu tolérer dans une certaine époque parce que nous en avions besoin pour X ou X raisons, eh ben aujourd'hui, voilà, chacun son chemin. Et encore une fois, je vous l'avais déjà expliqué, quand on se sépare dans un couple, on n'est absolument pas obligé de le faire de manière vulgaire et de s'envoyer des assiettes à la tête et d'avoir de la haine et d'avoir des rancœurs de poser des circonstances absolument intolérables. C'est fini, c'est fini. Bon, s'il y en a un des deux qui s'accroche, ben évidemment, c'est que c'est quand même là aussi la manipulation perverse. Ce sont des gens qui sont extrêmement pauvres dans leur identité et qui sont très faibles et qui ont besoin de faire autorité ou de rabaisser les autres pour se croire plus importants, qui ont besoin des autres, qui ont peur de la solitude et qui sont capables de faire les pieds au mur pour vous expliquer que non, non, tout ça, ça va changer. Ben voyons. Alors, donc, voilà, quand ces personnes sont dans cette fin de chemin, avec des enfants quelquefois qui sont adultes, eh bien, je m'aperçois, mais alors là, quelquefois, je tombe des nues, je me dis, c'est pas possible, ça encore que ça existe. Les gens font des réunions de famille et c'est tout juste s'ils ne demandent pas à leurs enfants ce qu'ils en pensent et comment il faut voir les choses. Alors, bien évidemment, dans ces cas-là, les enfants qui sont déjà quand même bien imprégnés de ce schéma de dire aux autres, moi à ta place, je ferais, bah oui, mais en fait, t'es pas à ma place. Donc voilà, et je suis étonnée parce que je vois surtout des femmes qui ont beaucoup de difficultés à prendre une décision parce que les enfants sont pas d'accord. Attendez, mais c'est quand même c'est le monde à l'envers. Et je dis à ces personnes, attendez, vos enfants, ils ont quel âge? Ils ont 20 ans et plus. Bon, alors de quoi je me mêle? En quoi ça les regarde? Ça n'est pas leurs affaires. Et vous devez véritablement mettre des limites.
vous faire respecter. Voilà, il y a des personnes qui sont confrontées en ce moment à des circonstances de vie totalement alambiquées, avec des gens qui ont essayé de leur prendre des choses, ne serait-ce qu'arranger des mariages pour obtenir certains biens, certaines positions, etc. Et puis après, demander le divorce pour justement récupérer, enfin des trucs, mais totalement tordus. Oui, mais attendez, qui a laissé faire cela? Donc c'est pas la peine, toujours la même chose, quand il arrive un problème dans la vie, c'est pas regarder ce qu'on m'a dit, regarder ce qu'on m'a fait, vous n'êtes ni victime, ni dépendant, c'est à vous à savoir qui vous êtes et à poser les bases. Tant que vous n'avez pas cet axe, et on n'est pas obligé de le faire des dents en avant, simplement, vous savez, le fait de savoir se positionner. Et ça, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde, on l'a ça aussi déjà abordé, je crois, dans des vidéos précédentes, plus anciennes, où on disait que dans la rue, dans un magasin, dans un bureau, dans une administration, n'importe où, quelqu'un entre dans une pièce, on sait tout de suite à qui on a affaire. C'est pas une question de jugement, mais c'est un ressenti par rapport à ce que la personne démontre d'elle-même. Et ça, par tous les moyens. On n'est pas en train de faire de la morphopsychologie. On est juste en train de voir la personne qui, par sa façon d'être, se reconnaît en elle-même. Et quand on se reconnaît en soi, on n'est absolument pas là pour écraser les autres. Je répète que la personne qui va faire effet de domination n'a rien compris de ce qu'elle est totalement dans la matrice. C'est pas de ces gens-là que je parle. Je parle de ceux qui ont compris qui ils sont, qui ne sont que lumière. Vous n'êtes pas là pour venir lutter contre la matière, ni contre rien du tout d'ailleurs. Vous êtes là absolument pas pour être en conflit avec l'ombre, mais pour entrer dans l'ombre et l'éclairer. Ce qui veut dire que à chaque fois que vous avancez dans une situation difficile, votre simple passage, votre simple regard, votre pensée, votre intention par rapport à ce que vous traversez balaye toutes les énergies qui ne peuvent absolument pas supporter votre façon d'être. Donc toutes les personnes qui sont ainsi dans la confiance en elles-mêmes, sans animosité pour l'extérieur, eh bien on le sait, on le voit. Par contre, les gens qui sont timides, qui n'osent pas, qui ne se reconnaissent pas dans leurs droits et qui commencent à venir mendier quelque chose ou espérer qu'on ne verra pas le défaut qu'elle croit avoir, enfin bref, ça aussi on le voit. Et ça aussi on en abuse surtout. Parce qu'à ce moment-là, vous vous souvenez ce qu'on avait dit dans la manipulation perverse, prise mâle et prise femelle pour que le courant passe. Ben là c'est pareil, quand un dominateur pervers, il y en a partout, hein, partout, partout. Quand un dominateur pervers voit entrer une personne comme ça, ben, tout de suite, évidemment, c'est la proie facile. Alors ne soyez pas ces proies faciles. Ne vous dites pas ah j'ai pas le droit, il faut quand même respecter un tel, ça c'est comme les hiérarchies familiales, vous n'avez rien à respecter du tout. C'est pas parce qu'un tel est votre frère, votre cousine, mais, bon, mais enfin, votre père, mais je peux pas parce que quand même, c'est papa, c'est maman, mais non, mais enfin non. C'est pas parce qu'ils vous ont mis au monde que ça a fait d'eux des parents. Dites-vous bien que la hiérarchie familiale, ça aussi on l'avait abordé, c'est un creuset
où on a mis tout un tas de cadres, comme dans tout le reste d'ailleurs, puisque tous les domaines de notre vie sont cadrés sur les principes de la matrice, n'est-ce pas? Donc là, on a bien aussi calculé la manière dont on pouvait vous coincer d'une façon ou d'une autre pour que vous soyez en difficulté, hein, et voire même en souffrance. Et puis alors, si vous êtes en conflit, ben alors c'est encore mieux. Parce que bien entendu, là, les obscurs se frottent les mains. Ça leur fait de la nourriture. Bien, bien. Donc, ce qui n'était pas possible à une certaine époque, aujourd'hui est possible. Toutes ces vagues d'énergie qui sont arrivées déferlantes sur la Terre sont en train de vous réaccorder intérieurement. Alors, bien entendu, on l'avait dit aussi, il y a énormément de réactions, de mal-être physique et puis également psychique. Les choses sont en train de bouger, les choses sont en train de se renverser. Nous sommes dans les contraires, nous recherchons les contraires, c'est-à-dire que tout ce que nous n'avons pas osé faire, tout ce que nous n'avons pas su faire, aujourd'hui, Dieu merci, ça se réalise. Et dès que vous vous êtes engagé sur un chemin de lumière, dès que vous avez pris cette décision, aussi complexe qu'elle puisse devenir en cours de route, dès que vous avez pris cette décision, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Ça veut dire que toutes les forces de la lumière vous accueillent. Elles se mobilisent, elles conspirent pour vous aider à devenir véritablement ce que vous souhaitez. Elles vous aident à devenir cet être de lumière que vous êtes déjà, mais à vous en rendre compte et à pouvoir le vivre. C'est-à-dire que là, vous allez sentir que votre regard change. Vous l'avez bien remarqué, depuis ne serait-ce qu'un an ou deux, vous avez énormément changé dans vos goûts, dans votre consommation, même alimentaire, dans votre façon de vivre et dans vos aspirations. Tout simplement parce que vous avez élevé votre niveau de conscience. Donc, vous élevez aussi les manifestations de votre vie. Mais c'est vrai que par ailleurs, vous pouvez vous trouver confronté à quelque chose qui ressort. Ah ben oui, encore une fois, il faut le nettoyer. Et là maintenant, il n'y a plus du tout de zones qui vont rester dans l'ombre. Aucune pierre ne sera restée sans avoir été retournée, hein. Ça, je crois aussi que c'est un poncif qui revient souvent. Donc voilà. Et puis surtout, être dans le temps présent. Alors voilà encore un autre domaine très 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 important. Le temps présent. Vous êtes obligé de vous adapter. C'est ça qui est le plus difficile pour l'humain d'ailleurs. Vous êtes obligé de vous adapter à ces nouvelles énergies qui arrivent et qui n'ont strictement rien à voir et rien à comparer avec ce qui soutenait les préceptes matriciels. Rien à voir. Dans l'énergie, tout est subtil et il faut savoir que une décision, une pensée, une affirmation, et cela est. Donc, on n'est pas dans le passé. Le passé, de toute façon, vous ne pouvez pas revenir dessus. La Terre ne sait tourner que dans un sens. La conscience, elle est immédiate, elle est présente, on l'a dit, c'est un courant continu, vous vous souvenez. Alors, le passé, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Rien du tout. Il était juste là comme un outil pour vous forger, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, vous sachiez qui vous êtes et que vous ayez les forces de vous adapter aux nouvelles énergies. Quant au futur, il n'existe pas. Pourquoi vous voulez faire des projections là-dessus? Donc, pendant ce temps-là, vous n'êtes pas encore dans votre présent. Ce qui compte, c'est le présent. Vous vous rappelez, la lumière,
la lampe qui est allumée, le courant continu. Il n'y a pas de temps. Vous êtes en permanence. Chaque seconde qui s'achève entraîne la seconde suivante. Il n'y a pas de discontinuité. Vous êtes dans le présent. Alors ne cherchez pas ce qui va se passer ne serait-ce que dans 10 minutes, on n'en sait rien du tout. Là, c'est le présent, c'est pour ça qu'il faut vivre les choses pleinement, se concentrer sur ce qu'il y a de positif dans une situation et non pas se laisser obnubiler par la difficulté qui transparaît tout de suite au premier regard. Très important, on en reparle dans 2 minutes. Et puis donc, encore une fois, le présent va vous permettre d'être là, d'être constamment en accord et en lien, en connexion avec la source. La source, elle ne s'occupe pas de votre vocabulaire. Elle ne s'occupe pas de vos tracas de la vie quotidienne, parce que ça fait partie de la matière. Mais si précisément vous allez creuser dans les réserves sacrées de la conscience suprême, eh bien, mais alors à ce moment-là, votre matière, elle suit le mouvement. Elle n'a pas le choix, puisque la matière, il n'y en a pas. Voilà, on va pas revenir. La petite phrase, vous la connaissez, il n'y a pas de matière, machin, la suite, je ne vous le dis pas, vous le savez. Donc voilà, on arrive à maintenant élargir la perspective. Être parfaitement en accord avec ce qui est. On ne voit pas, on ne regarde pas, ni la maladie, ni le manque, ni la complication. Cela existe pour vous montrer que vous n'êtes pas cela. Mais il vous appartient bien entendu de choisir, de décider du chemin que vous allez emprunter. On peut continuer à s'auto-saboter, à s'auto-détruire, à appliquer les principes de la matrice. Naturellement, là, on ne risque pas d'améliorer quoi que ce soit. Mais si par contre, vous avez compris que dans une situation, même assez difficile, il y a toujours quelque chose qui laisse prévoir un mouvement qui va vers le haut. Et c'est à vous à tirer la bonne ficelle pour permettre que ces prémices-là se conjuguent et viennent s'amplifier pour faire une réalité autre. Je vous donne un petit exemple personnel qui m'est arrivé donc cette semaine, puisque autant je vous dis, des personnes se retrouvent avec des choses récurrentes par le passé, mais qui reviennent aujourd'hui en force pour qu'elles s'en libèrent une fois pour toutes. C'est donc pour éveiller ce qui restait dans un petit coin d'ombre là qu'on n'avait pas vu et qu'on ne voulait pas voir. Et ben oui, ça ressort évidemment, c'est normal, ça fait partie du travail de la lumière, tout ça aussi on a déjà vu ensemble. Donc, je vous ai dit, il y a quelques semaines, je vous ai dit que j'avais des problèmes de santé avec un de mes chevaux. Et d'ailleurs, à ce propos, je voudrais tout de suite en profiter pour dire à ceux qui s'intéressent et qui m'avaient demandé de prévenir, oui, la nouvelle page est ouverte. J'ai ouvert donc une nouvelle rubrique sur Facebook et qui s'appelle Les chevaux d'Alcyone. Donc, bah oui, on va parler des chevaux, ça c'est sûr. Pourquoi Alcyone? Parce que Alcyone, c'est le soleil central des Pléiades, et que donc on sait qu'on va parler des chevaux, mais en parler différemment, c'est-à-dire avec l'esprit de la 5e dimension, et pas du tout voir les choses avec l'esprit rationnel et les traditions
qui font que on s'occupe d'un cheval d'une certaine façon ou on le soigne d'une certaine façon. Non, c'est comme les humains, c'est pareil. Alors je dis les chevaux, évidemment, c'est pour tous les animaux aussi, hein, parce que bien entendu, il n'y a pas que les chevaux, mais c'est pareil. Alors les chevaux, c'est parce que c'est quand même assez spectaculaire, et puis il y a un rapport de force aussi entre l'humain, étant donné que un cheval, c'est quand même pas un Pékinois, hein, c'est voilà. Donc, c'est tout simplement, cette page, elle est donc ouverte et je vais traiter justement ce dont je vais vous parler rapidement sur un autre thème. Donc, ce cheval, il fait des crises de fourbure récurrentes. Et tous les ans, on a des crises. Alors, il faut savoir quand même que c'est pas n'importe quoi, c'est pas une plaisanterie, c'est pas un petit rhume. Des crises de fourbure, ça peut engager le pronostic vital s'il y en a trop, s'il y en a à répétition et si on les laisse s'engager jusqu'à l'immobilisme total. Bien. C'est un petit peu c'est souvent associé à ce qu'on avait appelé, enfin c'est un peu le diabète du cheval, quoi, tout simplement. Et donc ça se traite presque comme un diabète humain. Et là aussi, c'est pareil, on ne peut pas s'occuper de la façon dont la médecine le traite, pas du tout. Bien, et ça c'est un autre domaine, c'est la santé, on sait très bien que la médecine, ou qu'elle soit humaine ou vétérinaire, ne traite jamais les choses correctement puisqu'elle ne traite pas l'être complet. C'est une médecine mécaniciste qui va agir sur les effets, j'ai pas dit traiter ni soigner, j'ai dit agir sur les effets, tandis qu'on va laisser les racines, les causes, les vraies causes en place. Bien. Donc, moi, j'étais partie là-dessus en disant, ben maintenant, voilà, je vais vous accompagner sur ce thème-là, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de récurrent pour beaucoup de personnes qui ont des chevaux, au printemps et à l'automne, parce que la qualité de l'herbe est particulièrement riche. Donc, beaucoup de chevaux qui sont fragiles succombent à ce syndrome-là. Bien, donc j'étais partie là-dessus en disant, ben écoutez, cette fois-ci, cette année, je ne vais pas traiter mon cheval de cette façon, je vais faire tout à fait le contraire, je vais aller dans le sens de la psychologie qui a amené le syndrome en question, et puis je vais vous accompagner pour vous montrer que ça fonctionne. Bah oui, ah ouais, ça a fonctionné un petit peu. Et puis là, il y a une semaine, je vois que mon cheval recommence à nous faire les symptômes de la pré-fourbure. Bien évidemment, bah, on traite, hein, on traite de façon extrêmement douce, mais naturellement, je connais ces symptômes. Et il n'y a pas de souci, on ne va pas aller jusqu'à la crise finale. Mais enfin, ça c'était quand même un joli clin d'œil, une jolie façon de tester. Ah ben tu vois, t'as dit que, donc t'es sûr, tu crois que, voilà. Et bien évidemment, dans ces circonstances, beaucoup de personnes, alors pas forcément à partir de leurs chevaux, mais beaucoup de personnes se retrouvent dans ces circonstances de vie où on leur dit « Ah, tu vois, tu as dit, tu as fait, tu as cru que, eh bien regarde, ça recommence. Alors, tu es toujours sûr ?» Voilà un petit peu où je voulais en venir, pourquoi j'ai donné un exemple précis. Évidemment, vous, dans vos vies, vous avez toutes sortes d'exemples. Et bien évidemment, c'est toujours on se remet devant le fait accompli. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là, mes amis? Est-ce que vous cédez? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous luttez contre ce qui se passe là, devant vos yeux? C'est-à-dire, ah non, là par exemple, si j'avais lutté contre ce qui se passe avec mon cheval, j'aurais dit, ah non, j'ai peur, il va retomber malade, on est encore dans un cycle de crise à répétition, mon Dieu, ça peut être très grave, et puis, non, je vais lutter absolument
pour faire en sorte que la crise ne soit pas. Ça, c'est rentrer directement en conflit contre la matière. Ben, c'est du béton, hein. Non, 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 non. J'ai pas eu peur, évidemment. Et puis je me suis dit, de toute façon, si crise il y a, ben, il y aura, hein. On sait les traiter, de toute façon. Mais je ne suis pas là en train de lutter contre l'ombre, je suis en train de rentrer dedans pour l'éclairer. Et j'ai dit, mais alors c'est quand même merveilleux, parce que finalement, mon cheval, il met presque une semaine là, à déclarer le truc, alors que d'habitude, en 2 jours, c'était plié, il était fini, il était complètement immobile. Là, on sent bien qu'il se déplace lentement, mais ça ne va pas jusqu'à son terme. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que, ça y est, son corps a commencé à comprendre, à enregistrer tous les soins qui ont été administrés jusqu'à maintenant, soit dans la consommation de son seau alimentaire, soit dans les travaux énergétiques que j'ai multipliés, vous devez bien vous en douter. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas le malade. Je vois que le corps a commencé à nous expliquer qu'il a compris, mais qu'il a encore du mal à aller vers la guérison totale. Il a encore du mal à accepter la nourriture sans avoir de problème. Mais il essaye. Le corps se bat. Le corps nous montre qu'il a compris. C'est une merveille. Donc on ne va pas voir le malade avec tout ce que ça peut entraîner de conclusions difficiles. Non. On voit la beauté de quelque chose qui bouge, qui change, qui se transforme. Alors avec des difficultés peut-être, et on aide ces difficultés. Là aujourd'hui, je lui ai administré quelque chose de doux, pas un drain véritablement fort, mais quelque chose de doux, mais qui va l'accompagner pour que le corps de lui-même se dise, ah ben voilà, c'est un renforcement positif. Oui, alors c'est bien, j'ai commencé dans ce sens, et donc là maintenant, on va m'aider à porter ses fruits. C'est génial, non? Et le pire, vous savez, ou plutôt le meilleur, c'est que le cheval le comprend. Dans les soins que je fais, je préfère vous dire que je ne suis pas toute seule au pré, hein. Il y a toute une équipe autour de vétérinaires célestes et autres anges et archanges, c'est superbe. Mais oui, mais il le comprend. Voilà un cheval qui n'est plus du tout anxieux, parce que quand il était en crise comme ça, il était mal, parce qu'il savait que ça allait mal se passer, qu'il allait souffrir, parce que c'est douloureux aussi, hein, attention. Rappelez-vous, autrefois, ce qu'on disait, c'était les crises de gouttes. Ça faisait mal, bah là c'est pareil, et puis ça se porte aussi sur les pieds d'un cheval, et quelquefois on est obligé de faire des résines, etc. Enfin c'est compliqué. Donc bah non, là il est heureux comme tout, et ce sont des soins, et il est content, et moi aussi je suis pas inquiète. Et je l'accompagne en regardant vers le haut, en regardant vers l'ouverture, et pas en voyant le malade. Donc ça c'était pour l'exemple. Vous, dans votre vie, ça peut être pour toute autre chose, et notamment dans les questions matérielles, financières. Ne voyez jamais le trou financier, le manque, ou le risque du manque. Si vous vous focalisez là-dessus, vous savez très bien que vous allez finir par voir ce à quoi vous croyez. Alors à quoi vous croyez? Regardez plutôt ce qui est en vous. Mettez de l'amour, non seulement dans votre vie, et aussi dans votre compte en banque. Mettez de l'amour dans tout ce que vous êtes. Et quand je dis de l'amour, vous savez très bien que ce n'est pas l'amour humain. C'est la conscience suprême. C'est la joie de la création. C'est l'ouverture
la liberté. Recevoir enfin le ressenti de ce que l'on est en totalité. Vous êtes Dieu. Petit rappel. Vous êtes Dieu. Mais alors, Dieu, dans votre vie, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le manque d'argent? Il regarde la maladie de votre enfant? Il s'arrache les cheveux pour dire comment je vais faire pour payer cette facture? Pour changer ma voiture? Pour trouver un travail? Ben non, non. Non, parce que d'abord, c'est un vocabulaire qu'il ne connaît pas. Non, non, Dieu, il est, voilà, c'est la perfection. Vous êtes l'abondance. L'abondance, c'est pas forcément non plus l'abondance financière, c'est vrai, mais enfin, ça en fait partie. Ça en fait absolument partie. Et quand vous demandez, entre guillemets, quelque chose au céleste, si vous demandez une maison, eh ben, on ne va pas vous donner une paire de patins à roulettes à la place. Hein. D'ailleurs, vous n'avez rien à demander. Si vous avez cette connexion, vous n'avez rien à demander. Je vous rappelle que vous êtes un véhicule. Est-ce que quand votre véhicule a besoin de quelque chose, d'être lavé ou d'avoir de l'essence, ou est-ce que c'est elle qui prend la décision? Elle vous le demande? Vous croyez que vous n'êtes pas assez grand pour savoir ce qu'il y a à faire? Alors, raison de plus, vous imaginez bien que votre âme, qui est à la source, connectée en permanence, vous qui avez déjà été un être magnifique, un être dans les galaxies très hautes, vous êtes venu parce que vous aviez la capacité de venir pour confronter ça, pour expliquer aussi aux autres. En quoi est-ce que vous voulez encore vous fixer sur ce que vous voyez, sur ce que vous avez sous les yeux? N'avez-vous pas compris que c'est là-dessus que la matrice s'appuie? N'avez-vous pas compris que tout vous sera montré pour que vous ayez peur, pour que vous soyez dans l'angoisse, dans le mal-être? Tout est fait, calculé, conçu pour cela. Alors, peut-être qu'il est temps maintenant de ne pas se contenter de ressasser de jolies phrases, mais de l'appliquer. Et quand on applique quelque chose, c'est en situation, sur le terrain. C'est pas quand tout va bien. On en est tous capables. Tous, sans aucune exception. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se produire avec comment dirais-je, les révélations qui vont être faites et puis ces nouvelles énergies qui nous arrivent. C'est ce qui va se passer. Vous serez même certainement très étonné de voir certaines personnes s'éveiller d'un seul coup alors que vous n'auriez pas soupçonné qu'elles puissent en être capables. Parce que nous sommes tous fabriqués, si j'ose dire, pour concevoir ces énergies de lumière. Rien ne nous échappe. Donc quand ça n'arrive pas, quand les choses se produisent pas comme vous le voulez, considérez bien que c'est parce que vous n'avez pas fait l'effort de cette introspection qui vous amène à la connaissance de ce que vous êtes. C'est pour cela qu'en ce moment, les galactiques se donnent énormément de mal pour nous infuser des ondes qui nous permettent de nous requalifier à tout niveau dans notre manière d'être. Voilà. Récemment encore, il y a eu des messages de Yeshua,
de Saint-Germain, de Michael, vraiment qui nous exhortent à nous prendre en main. Personne ne peut le faire à votre place. Personne. N'attendez pas de l'extérieur. Ça aussi, vous avez tous, on a tous été programmés pour attendre un miracle extérieur. Ça va venir des autres. Mais ça, c'est bien pour les petits-enfants qui ont besoin que le parent ou l'adulte vienne changer leur couche. Mais vous, c'est fini. Vous ne devez pas attendre des autres, de même que vous ne devez pas attendre le consentement des autres pour quoi que ce soit, ou non seulement pas le consentement, mais quelquefois simplement être approuvé. Mais faites ce que vous avez à faire. Nous sommes une unité, certes, mais une unité de quoi? D'êtres individuels qui savent qui ils sont. Et on est tous différents. C'est ça qui est enrichissant. C'est qu'on est tous différents. Et ça, bien entendu, on ne vous l'a pas appris. On vous a appris à être dépendant. À attendre que soit une loi, soit votre patron, soit je ne sais pas trop qui dans la famille, prenne la décision pour vous. Ou vous disent, oui, c'est bien, tu peux le faire, tu as le droit. Allons, allons. C'est fini, ça. C'est vous qui commandez le bateau. Personne d'autre. Donc, ben voilà mes amis, ça continue. Hein. Je pensais que cette vidéo serait finalement une petite pause, hein, puisque la fois dernière, on avait quand même fait quelque chose qui avait été retenti, qui avait retenti comme ouais, un pavé dans la mare, on va dire. Donc, eh ben, finalement, peut-être que celle-ci, elle est encore pas triste non plus. Hein, voilà. Donc, on va essayer de rester sur le même pied. Moi, j'ai rien à vous apprendre, encore une fois, mais simplement, je vous aide comme je peux. Avec les témoignages que j'ai, je reprends aussi des exemples qui sont de nature à vous faire comprendre que tout le monde est en train de se battre avec le passé. Sauf que ce passé, il n'est pas fait pour être revécu ou pour qu'on en ait peur. Il est fait pour se dissoudre. Il avait sa raison d'être, on le laisse passer. Tout ce que vous allez laisser passer avec légèreté, dans l'amour, en bénissant. Vous vous souvenez la dernière fois ce qu'on a dit? On accueille la situation, on regarde son origine, on fait face, on discute avec ce qui se passe. Au lieu de dire va des rétro satanas, non, 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 c'est viens là, tu as quelque chose à dire, on va discuter. Très bien. Et après, on bénit. On l'aime cette situation. Parce qu'elle vous apporte la clarté en vous. Elle vous donne les moyens d'être dans la puissance, de reprendre votre souveraineté. Et puis ensuite, vous vous laissez aller. C'est fini, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin. Quand vous avez une vieille fringue, vous n'en voulez plus, vous en achetez une autre. Allez hop là, vous emballez tout ça à la poubelle, c'est fini. Vous ne faites pas une prière quand vous mettez une paire de chaussons troués à la poubelle quand même. Bon, ouais, c'est pareil. C'est ni plus ni moins la même chose. Hein. Ah oui, mais non, je ne peux pas parce que quand même ça... Mais rien du tout. Ça, c'est ce qu'on vous a appris. On vous a appris à conserver, à donner des valeurs, à donner des étiquettes. Ça, je peux pas, ça, j'ai pas le droit. Ça, faut pas le dire comme ça faut pas le faire comme ça. Oh là là, libérez-vous. Que de chaînes aux pieds et aux poignets. Ah, ça vous emmène pas loin, ça. Alors, ma foi, vous voyez, nous, on est là aussi pour renverser le discours. Vous êtes les premiers à me dire que je parle pas comme tout le monde. Ben oui, c'est bien, tant mieux. Ça vous aide. Parce que, autrement, oui, bien sûr, on peut être beaucoup plus... courtois et beaucoup plus avec un ton sépulcral. Ça sert à quoi? Ça va vous indiquer quoi? Mais c'est joyeux, bon sang.
Je vous assure que dans les entretiens, qu'est-ce qu'on rigole des fois? Mais c'est joyeux. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, comme on dit. Vous avez vu à l'église, les chrétiens, quand ils vont faire la communion, alors, ben, je sais pas, moi, ils devraient être contents d'avoir avalé le petit Jésus, ça devrait les mettre en joie. Eh ben, pas du tout, dites donc. Ils reviennent à leur place. Oh là là, ils marchent sur leur menton, ils se prennent la tête dans les mains. C'est une catastrophe. La spiritualité universelle, eh ben, mais c'est drôle, c'est joyeux, même quand on doit traverser un truc, mais alors pas possible. Eh bien, on regarde pourquoi on est amené à le traverser, et puis on le traverse joyeusement, en sachant que tout est en vous. Il n'y a pas de surprise. Tout est en vous. Tout est inscrit. Vous avez toute la connaissance, vous avez tous les ingrédients, vous avez toutes les forces divines. Alors, elle n'est pas belle la vie? Voilà mes amis. On va peut-être en terminer là pour aujourd'hui. C'est un petit peu un patchwork. J'ai tout mis dans le pot. Là, je ne sais pas ce qui va en sortir. Mais enfin, voilà. On est là pour comprendre que tout est un reversement. Et un reversement heureux. Mais que par contre, il ne faut surtout pas essayer d'appliquer les recettes d'avant. C'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. C'est même incompatible. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous dis, prenez soin de vous, respectez-vous et faites-vous respecter de qui que ce soit. Personne ne doit vous parler de façon incorrecte. Personne ne doit vous dire ce que vous devez faire et penser. Personne. Et d'ailleurs, ceux qui vous aiment vraiment ne peuvent pas se comporter ainsi. S'ils vous aiment vraiment, alors on n'est pas forcément toujours d'accord, mais on n'est pas des clones, hein, heureusement. Simplement, on peut aussi discuter sans s'imposer quoi que ce soit, et puis en ayant toujours à cœur d'être en accord avec l'autre. Ça veut dire quoi? Moi j'ai raison, toi t'as tort. Moi je suis moi et toi t'es toi. Eh bien, appliquez-le donc à ceux qui vous embêtent. Voilà. Je vous remercie de votre attention, mes amis. Et je vous dis donc encore une fois à la semaine prochaine. Je vous aime, vous le savez. Namasté.